Déjà, Stéphanie, je suis heureuse de faire cet atelier de vibration 2025 avec toi. C'est vraiment un plaisir de co-animer et d'élaborer. Ça a été un plaisir d'élaborer cet atelier. Et j'adore voir nos deux énergies s'harmoniser, se mettre en symbiose pour créer quelque chose de nouveau, d'unique. Et ce que j'aime aussi, eh bien, c'est que ça suit là mon élan qui était de se recentrer davantage sur l'être. Souvent, les fins d'année, ça veut dire bilan de la fin d'année avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on n'a pas eu, toutes nos déceptions, etc. Et c'est OK. Et puis, ça rime aussi avec début d'année, avec toutes les intentions. Il va falloir que je fasse ci, les objectifs qu'on ne tient jamais. Et j'avais envie cette année vraiment qu'on se recentre sur l'être, sur qui nous sommes, sur ce que nous vibrons, sur les parts qui ont été entendues et puis peut-être aussi les parts qui ont été moins entendues. Et c'est là-dessus que se portera cet atelier Vibration 2025, vraiment sur l'être-té. Et on a travaillé ensemble pour concocter un atelier sur mesure par rapport à cette être-té. Alors, il y a une partie euh, qui sera sur 2024, sur l'être que nous avons été en 2024. Alors, bien sûr, on pourrait prendre beaucoup de temps pour aller explorer tout ça. Là, on va commencer à explorer, à poser de l'attention là-dessus. Et puis aussi à gagner en présence, en sérénité. Dans cette première partie, il y a vraiment quelque chose à la fin de l'ordre de la présence, de la tranquillité, quelque chose aussi qui vient comme un peu doudou, un peu nous amener comme de la douceur, du réconfort, même si c'est pas ça qu'on recherche, hein. C'est comme des bénéfices secondaires à cette première partie sur 2024. Et puis après, il y a 2025, la vibration. Et là, c'est toi qui nous amène dans un voyage. Tu peux nous en dire plus sur ce voyage? Ah oui, alors en fait, moi, ce qui va être vraiment très, très sympa à animer avec toi, Charlotte, c'est que toi, tu auras mis le terreau nécessaire pour que chaque personne puisse effectivement se retrouver dans ces belles vibrations de 2024. Mm. Et à partir de ça, on arrivera dans un terreau tout à fait adéquat pour identifier, ressentir ce que chacun d'entre nous, on a envie de ressentir en 2025, toujours sur l'être qu'on a envie de rayonner, de diffuser tout autour de nous et pour soi-même. Donc on va faire un petit voyage aussi introspectif, mais on va agrémenter les exercices avec un côté créatif, de façon à pouvoir ancrer ces vibrations-là dans la matière. Voilà, Mm. c'est le sujet et les personnes qui vont venir participer avec nous à cette expérience-là vont pouvoir utiliser le support qu'elles vont réaliser comme un support de visualisation qui va pouvoir les accompagner tout au long de cette année 2025. Mm. Et moi, ce que j'ai aimé avec ta manière d'amener par la créativité, euh, eh bien, c'est que c'est pas un tableau de visualisation comme d'habitude. On va pas faire du découpage, du collage, même si c'est très sympa. Là, il y a quelque chose de l'ordre aussi du symbole, de la symbolique derrière, des choses très simples, donc qui passent par du dessin de certaines formes et qui vont être qui va être assez puissant. Donc c'est en ça aussi que c'est un atelier original dans le sens unique. Vraiment une création là fait de nos deux énergies. Et c'est quelque chose, moi ce que j'aime, c'est quelque chose qu'on a créé toutes les deux. Alors après, bah, on s'est dispatché les parties, mais en même temps, ça vient d'une création vraiment commune sur le fond, sur l'essence, sur justement les symboles, les formes, etc. C'est quelque chose de commun. Et après,
eh bien, on co-anime et ça, j'adore. Et on va terminer l'atelier avec la pratique des constellations, c'est-à-dire de représenter à l'extérieur de nous, dans l'espace, eh bien justement cette vibration ou ce projet qu'on pourrait avoir pour 2025. Et le principe des constellations va nous permettre de mettre en lumière quelques brides, quelques informations dont on n'avait pas forcément conscience et qui peuvent nous aider par la suite dans la mise en œuvre, justement, dans la mise en matière, dans la concrétisation de cette vibration, de ce projet. Donc là, on va passer par le corps, les ressentis, le déplacement pour cette mise en lumière et cet ajustement pour finalement sortir de l'atelier d'une avec cette tranquillité, apaisement du début, de deux avec cette réjouissance, cette clarté avec la créativité que tu nous apportes, et de trois, eh bien justement cette clarté qui est encore plus assise et cet enthousiasme, cet élan, eh bien d'avoir envie de continuer là-dessus avec les nouveaux éléments que cet atelier vous aura apportés. Alors, Charlotte, tu viens d'aborder effectivement un point qui va être vraiment important lors de l'atelier, c'est justement cette constellation. Je voudrais juste te rappeler, toi Charlotte, que tu es experte en constellation familiale et systémique. Voilà, donc tu interviens à titre personnel pour des groupes, en entreprise, voilà. Et alors, euh, c'est un sujet, on en entend beaucoup, un peu plus parler, un peu plus souvent des constellations. C'est vraiment un outil qui est très très puissant, alors dans lequel, en plus de ça, tu excelles. Alors j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai pu faire un atelier, faire une constellation avec toi. Et je suis très très curieuse de voir ce qui va se passer le 27 février avec ces constellations parce que c'est toujours des moments surprenants et magiques. Donc merci d'apporter ça dans notre atelier parce que c'est une véritable pépite. Merci à toi et pour l'avoir expérimenté. Oui, ça a vraiment des éclairages très intéressants. Alors, experte, je sais pas, en tout cas, j'aime cet outil et je le pratique et et sous toutes ses formes, comme tu dis, familiales, systémiques, pour le professionnel et même artistique. Et j'adore ça. Et avec, au-delà de l'outil, avec vraiment cette approche d'accueil, d'écoute de ce qui est de ce qui se présente. Voilà. Et ça, c'est vraiment important aussi, au-delà de l'outil, c'est avec quelle approche. Et c'est cette approche, bah, justement, tournée vers l'être, ouvert vers l'humain, vers ce qu'il a vécu, vers ce qu'il vit, et dans l'accueil avec un minimum de délicatesse. Et Ouais, mais toi, Stéphanie, parce oui. que, bah oui, on est deux. Stéphanie, moi, je te vois vraiment comme une artiste avec plein de dons et de talents cachés qui demandent qu'à s'exprimer davantage. Tu nous fais des tableaux magnifiques avec des contrastes de couleurs, personnellement, qui sont très attractifs et qui vibrent beaucoup. C'est des tableaux aussi qui nous mettent en joie et tu proposes des ateliers justement pour réaliser aussi des tableaux, pour s'exprimer, pour exprimer aussi l'être que nous sommes et révéler justement cette âme qui a envie comme ça de s'exprimer, donc par le médium de la peinture. Et puis tu accompagnes aussi dans d'autres strates avec aussi une expérience que tu as eue dans le passé, euh, qui, je trouve, alors tu en diras plus si tu veux sur l'expérience, mais personnellement, moi, de ce que j'en vois, c'est qu'il y a une grande écoute. On se rejoint là-dessus, je pense. Il y a quelque chose de l'ordre de la douceur aussi, de l'accueil. Je pense qu'on se rejoint aussi là-dessus. Et puis,
Et puis quelque chose de l'ordre aussi de la rigueur, en fait, quelque chose de l'ordre de la rigueur, de la justesse, de faire au mieux, voilà, de transmettre au mieux, d'accompagner au mieux. Mm. Merci Charlotte, je pense que j'aurais pas pu trouver les mots pour moi. Merci beaucoup. Effectivement, dans les ateliers de peinture intuitive, euh, si je devais avoir un objectif, mais toutes les deux, on n'aime pas trop le mot objectif, hein, donc plutôt une intention, c'est vraiment de permettre aux personnes qui viennent d'aller à la rencontre d'elles-mêmes et d'écouter et de voir ce qui se présente à ce moment précis de leur vie. Donc, parfois, il y a des choses un peu inconscientes qui peuvent s'exprimer à travers la peinture. Et c'est justement d'écouter ce qui se présente dans le corps, dans les ressentis, dans les pensées aussi. Euh, Parce que c'est vrai quand on est dans une quête, dans un chemin de développement personnel, on a sans cesse envie de se transformer avec beaucoup d'outils et de passer dans Oui. l'action pour faire des choses. Mm. Et en fait, ouais, c'est c'est mon leitmotiv en fait depuis plusieurs mois et j'ai vraiment envie que ça m'accompagne encore longtemps. C'est de revenir en fait, comme on le dit, à cet être, à ce que je ressens sur ce moment-là et qu'est-ce qui se passe en moi et qu'est-ce que ça vient dire, comme voilà, tu le dis si bien, Charlotte. Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce qui est pas entendu? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Et déjà, cette écoute-là, elle est fondamentale pour être à peu près bien avec soi-même. Et plutôt que de vouloir toujours essayer de se tordre et rentrer toujours dans des cases, déjà commençons par voilà, c'est ça. Mm. Et notre être, c'est ce qui est à l'origine de toute action. Donc si on est OK avec ce qu'on a envie d'incarner, avec les vibrations qu'on a envie de recevoir pour soi et de diffuser auprès des autres, c'est le moteur et c'est l'énergie de toute action après. Donc, Mm. c'est un sujet ouais, qui me tient particulièrement à cœur et j'ai vraiment envie d'accompagner en tout cas les personnes dans ce chemin-là avec beaucoup d'amour pour elles-mêmes et en accueillant tout ce qui se présente de la personne, en fait. Voilà. On a tous des parts d'ombre, des parts de lumière et et c'est OK. Et effectivement, la rigueur dont tu parlais, c'est que, effectivement, accompagner des personnes, c'est aussi une responsabilité. Et il faut le faire avec enfin, à mon sens, de douceur, de discernement. Le discernement, me semble important, de plus en plus important. Voilà. Merci, Charlotte. Mm. Merci à toi, Stéphanie. Je me rends compte en t'écoutant qu'on est sur les mêmes vibrations, sans vouloir faire de jeu de mots vibration 2025. Et en même temps, on a vraiment, j'ai l'impression, cette même vision, enfin en tout cas une vision très similaire dans l'accompagnement, dans la rencontre de ce qui est, simplement avec bah, chacune notre couleur différente et puis notre manière un peu d'être, de faire ou les médiums qu'on utilise, mais en même temps, dans le fond, eh bien, c'est la même chose. C'est chouette. C'est chouette d'être sur la même longueur d'onde quand même pour C'est quand animer même un vachement atelier. bien, hein? Bah oui. Bon, alors, on se retrouve le 27. Ouais, oui, nous, on vous attend, hein. Voilà, il reste encore quelques places, mais pas tant que ça. Donc, c'est le moment de s'inscrire alors. Voilà, Merci et puis Stéphanie. ben, Oui, on pourra retrouver tout le monde donc, dans cette très jolie salle de l'atelier de soins oui. qui se trouve avenue de Nantes à Niort. Voilà, certains d'entre vous vont la découvrir pour ceux qui sont déjà inscrits et ce sera l'occasion de démarrer un nouvel atelier dans une nouvelle salle pour nous. Hmm. Est-ce que je dis quelques petites choses sur le côté très pragmatique, les horaires 18h30, 21h30, voilà, 3 heures Écoute, ensemble. tant qu'on est lancé, on y va, on verra. Voilà, Ok. pour Alors, ceux qui passent par ici. voilà, je vais te poser la question. Donc, Charlotte, tu peux nous rappeler quand et à quelle heure se déroule l'atelier?
Ben voilà. Le 27 février, c'est un jeudi à Niort de 18h30 à 21h30. Donc pour ces trois parties de l'atelier 2024, 2025 et constellation. Et bah, simplement un moment d'échange entre nous. Les portes seront ouvertes à partir de 18h15. Voilà, pour faire connaissance avant de démarrer l'atelier à 18h30. Et puis, chacun peut amener de quoi aussi eh ben, grignoter ensemble, parce que on risque d'avoir un peu faim aussi durant l'atelier. Ça sera aussi un moment de partage convivial. Voilà. Bien, merci Charlotte. Merci à toi, Stéphanie. À tout bientôt. À bientôt!